les amis! Je suis tellement contente. Pourquoi? Pour rien. Juste pour vous retrouver et vous parler des étoiles la semaine du 12 au 18 mai. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Le soleil est toujours dans votre signe, les taureaux. Vous fêtez votre anniversaire, le 3e décan. Mais il se trouve que, au secours, ce soleil est à côté d'Uranus, la planète explosive, et que j'ai vu qu'il y avait quelques carrés. Bon, mais là je vais me perdre si je vais trop vite. Mercure, la communication est toujours dans votre signe, les taureaux. Elle est au niveau du 2e, 3e décan. Le problème, c'est qu'elle crée, en début de semaine, c'est la semaine du 12 au 18 mai, elle crée un carré, une tension entre Mercure, la communication, et Pluton. Donc, attention à ce que vous dites. Hein. Là, c'est valable pour certains signes, pas tous. Mais en tout cas, sur un plan collectif, quand même, Pluton carré Mercure, faisons attention à ce que nous racontons et nous disons trop vite. Ce soleil à côté de Uranus, la planète explosive, est en harmonie, en sextile avec Saturne, la légalité, la loi qui, lui, pour le moment, se trouve encore en Poisson, au niveau du 3e décan, et qui bientôt va aller s'installer dans le signe des Béliers, j'en parlerai plus tard. Vénus, la planète de l'amour, celle que nous aimons tant et tous, se trouve en Bélier, donc c'est de l'amour audacieux, enthousiaste, passionné. Bah ouais, vous êtes comme ça, vous les béliers. Pourquoi? Parce que vous êtes un signe cardinal, c'est-à-dire début de saison. Donc vous êtes toujours tout feu, tout flamme. Et cette Vénus, elle est en train de s'éloigner quand même de Neptune, puisqu'au départ, elle était à côté de Neptune. Mais là, elle avance doucement vers le 2e décan. Mars, toujours dans le signe du lion, mais qui heureusement se détache de... Enfin, il y a un écart par rapport au soleil qui lui avance dans le signe des taureaux, vous me suivez. Quelquefois, je vous parle d'un peu plus pointu pour ceux qui connaissent l'astro, il y en a beaucoup. Et Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux au niveau du 3e décan, sauf qu'il y a toujours un souci. Alors, arrêtez les Gémeaux de me dire « Ah, quand même, on en a marre, nous, le 3e décan, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui fais les étoiles, c'est pas moi qui fais les planètes. » Eh bien, oui, Jupiter, c'est la joie de vivre, elle est en Gémeaux. Le problème pour le 3e décan, et les Gémeaux sont évidemment visés, c'est que Saturne, c'est le grand-père de la bande. Et Saturne, il est en Poisson. Et lorsque les planètes sont en Poisson, je vous l'ai déjà dit, elles sont en carré. Non, je ne m'énerve pas. Mais je vous explique que quand vous me dites que vous en avez assez, que je vise le 3e décan du Gémeaux, je ne vise rien. Je vous explique que quand on a un carré entre Saturne, le grand-père de la bande, et Jupiter, qui se trouve dans notre signe, qui est censé être la joie de vivre, ça fait effet été noir. Donc, c'est juste pour que vous preniez un peu de hauteur. Voilà, Pluton en Verseau qui nous bouscule. J'ai carrément tout dit. Ah oui, Mercure en Taureau. Je l'ai dit ça au départ, donc en carré avec Pluton en Verseau. Alors, justement, pour prendre de la hauteur, on va tirer des petites cartes. Alors, moi j'aime bien commencer par mes petites cartes. Je ne sais jamais ce que je tire. Hein. C'est du direct. Et je vais vous l'expliquer au ciel. Oh, génial, ça tombe bien, je parle des étoiles. Ta relance avec le ciel est vivant, ta reliance. Bah oui, moi je suis reliée avec les étoiles depuis toujours. J'étais toute petite que déjà j'étais fascinée. J'avais 5-6 ans. Elle allège ton esprit, bah oui évidemment. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. J'adore. Bon, il y a des fois où je ne suis pas contente. Hein. Alors maintenant, on va se prendre l'autre. Celui-là, je ne me rappelle plus le nom, c'est... Oh là là, j'en ai tellement que je ne sais plus des fois. Ah oui, le secret. Le secret de quoi? Le secret de quoi? Qu'est-ce que je vais devoir vous raconter aujourd'hui? Alors, de quoi l'univers veut que je cause? Tout se manifeste toujours au bon moment. Bon, alors moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis une impatiente de la mort qui tue. Et quand il faut attendre, ça m'énerve. Et tout se manifeste toujours au bon moment. Bon, d'accord. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles. Bah oui, pour vous, pour moi, pour nous. Même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Mon rêve bleu. Alors, nous sommes guidés. Et on va finir avec, vous savez quoi? Marie-Madeleine. Je l'adore aussi, celle-là. Alors, j'ai tout un jeu sur Marie-Madeleine
qui est trop bien. Alors, on va attendre quoi? Bon, le ciel est de notre côté. Tout se manifeste au bon moment. Mais justement, qu'est-ce qui va se manifester? C'est pas moi qui vais vous le dire. Je me connecte. Le jugement. Le jugement dernier. Ok, d'accord. J'ai pas le droit d'en prendre une deuxième. Franchement, j'aurais préféré du plus léger. Le jugement divin. Bon. Est-ce que ça veut dire que nous en sommes à la période du jugement divin? Bah oui. Bah oui, c'est ça l'ère du Verseau, c'est ça plutôt en Verseau. C'est pour ça que c'est pas simple en ce moment et que tout se manifeste au bon moment. Si c'est l'heure du jugement dernier, on peut peut-être prendre un petit café en attendant, quoi. Hein. On peut peut-être aller jouer à la marelle ou essayer d'alléger un peu l'ambiance parce que sinon on va pas trop rigoler. Bon, en attendant, vous n'êtes pas là pour que nous nous inquiétions, mais pour que j'aille me faire cette balade astrale avec vous. Allez, on est parti. Tout se manifeste toujours au bon moment. Bon, allez, on y va. On va être à la bourre. Alors, les amis béliers du 12 au 18 mai, à quoi devez-vous vous attendre sur la planète Terre? J'ai oublié, mais à culpa, j'ai oublié la pleine lune. Mais non, le 12 mai, oui, elle aura lieu, cette pleine lune dans le signe du Scorpion, en opposition avec le soleil qui lui est en taureau et elle aura un impact chez vous dans le secteur des transformations. C'est un jour formidable pour méditer. Alors aujourd'hui, pour chaque signe, je vais commencer par la pleine lune parce que je l'ai zappé en intro. Bon, tellement de choses à vous dire que voilà. Puis j'étais tellement contente que je me suis fait avoir. La semaine du 12 au 18 mai, on a une pleine lune et ce sera justement le premier jour de la semaine, le lundi. Le soleil est toujours dans le signe des taureaux, c'est le signe qui est juste après vous. Ce soleil est juste à côté de la planète Uranus, ça éclaire donc le troisième décan, et ça a un impact plutôt sympa, avec des choses inattendues dans le domaine de vos biens et de vos acquis, à vous les béliers. Alors il y a du monde encore chez vous, vous êtes des petits chanceux avec Vénus, la planète de l'amour qui éclaire votre signe, résultat vous êtes en beauté, tout ce qui est financier, vous pourriez bien le gérer, et puis vous avez aussi Neptune pour le premier décan. Alors petit à petit, Vénus s'éloigne pour aller vers le deuxième décan, s'installer dans le deuxième décan, alors que Neptune, lui, reste dans le premier décan et amène par moments des rêves bleus ou quelques illusions pour vous, le premier décan. Ouais, c'est pas toujours facile, Neptune qui arrive en bélier, ça peut être quelquefois un peu explosif, donc attention, et ça peut amener une certaine violence, donc attention, on se calme. Ce qui vous donne bien beaucoup d'énergie et qui vous donne la pêche, vous les béliers, c'est votre planète Mars. Pourquoi? Parce qu'elle est chez les copains. Où est-ce qu'elle est exactement? Dans le signe des lions. Et lorsque Mars est en lion, Mars et ça repart, deuxième décan, vous êtes bien punchy parce que ce Mars est en trigone avec votre signe et il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. C'est plutôt sympathique, moi je trouve. Vous avez aussi la planète Jupiter qui roule pour vous. Je vous en ai suffisamment parlé. Elle est au niveau du troisième décan. Profitez-en, le troisième décan. Enfin, ce Jupiter, la chance est là et a un impact par rapport à votre entourage proche. Donc c'est une semaine intéressante. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à exprimer vos sentiments, surtout le premier et le deuxième décan, puisque Vénus va vous rendre populaire, va vous amener une certaine notoriété, une ouverture d'esprit aussi, et vous saurez aussi garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre, et ça c'est quand même grâce à ce Mercure en taureau, qui est le signe juste après vous. Et lorsque les planètes sont en taureau, elles vous ancrent dans des choses concrètes, matérielles, pragmatiques, rationnelles. Et c'est aussi vachement important, parce que plus on est ancré, plus on est connecté. Donc, je vous conseille bien évidemment de garder les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Et n'oubliez pas de méditer le jour de la pleine lune. Ce sera le 12 mai, exactement. Belle semaine à vous, mes amis les béliers. Taureau, que pasa la maison? Alors, mea culpa. Comme pour chaque signe, j'ai zappé la pleine lune. Elle aura lieu le 12 mai, premier jour de la semaine. Elle est en opposition avec votre soleil. Bah oui, évidemment, elle est dans le signe du Scorpion. Alors vous allez vous calmer, je vous demande de vous arrêter. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, à vous les taureaux. Pourquoi? Parce que le soleil est à côté d'Uranus, la planète
explosive dans votre signe. Troisième décan, Mercure, la communication est au niveau du deuxième décan. Mercure, c'est la communication. Le problème, c'est que, bon, heureusement, elle commence à s'installer dans le deuxième décan, mais quand même, elle s'éloigne en douceur de Pluton, donc il fallait faire très très attention de ne pas parler trop vite hein, et de dire des choses que vous auriez pu regretter, vous les taureaux, donc quelque part vous aviez à la fermer. Et en même temps, on a la planète Mars qui est en Lion et qui concerne le deuxième décan et qui se trouve quand même en tension avec vous les taureaux. Donc on parle heureusement du troisième décan qui maintenant se décale, mais vous le deuxième décan, faites attention, ne faites rien qui puisse vous mettre en danger. Mars c'est le fer, c'est l'action, c'est la planète de la guerre. Lorsqu'elle est en Lion, elle est en carré avec votre signe et elle pourrait créer certaines zizanies, peut-être des violences verbales, et ça pourrait avoir un rapport avec votre milieu familial. Donc parents, quelquefois enfants aussi. Hein. Donc faites super attention à ça. Ne dites pas des choses que vous pourriez regretter après avec le temps. Les planètes qui sont en bélier, vous savez que le bélier c'est le signe avant vous. Donc lorsque les planètes sont en bélier, c'est un peu comme si elles étaient en salle d'attente ou qu'elle ronflait. Alors on ne parle pas de n'importe lesquelles, on parle surtout de Vénus. Bon, Neptune, mais un temps fou à traverser, donc on parle très peu de Neptune. C'est surtout pour le collectif. Hein. C'est une planète très très lente. Mais comme elle vient d'entrer dans le signe du Bélier, j'ai une tendance à en parler un peu plus. Et elle concerne pour le moment le premier décan, mais on se calme. Ça peut amener une certaine spiritualité, un intérêt pour le premier décan vers des choses plus spirituelles, plus mystiques. Vénus, la planète de l'amour, concerne le premier et le deuxième décan. Donc vous êtes dans cette phase de réflexion intérieure, d'introspection et je dirais même de bilan de vos amours, tout ce que vous auriez pu vivre depuis quelque temps, peut-être même depuis un an. Donc c'est une phase d'introspection. La planète Jupiter en Gémeaux vous permet peut-être pour le troisième décan d'avoir des coups de chance au niveau de choses concrètes, matérielles, hein, puisque la maison 2 sont les biens et les acquis. Donc vous voyez que c'est une semaine un peu délicate quand même, hein, vous, entre Mars qui est en carré, Pluton pour le premier décan, ça fait quand même beaucoup de choses, donc vous allez essayer d'y aller tranquillou et tout se passera merveilleusement bien. Belle semaine à vous, mes copains les taureaux. Gémeaux, que se passe-t-il pour vous, mes copains les Gémeaux? Bientôt, ce sera votre anniversaire, mais il vous faut encore attendre un peu. Résultat, le soleil, ah oui, pardon, mea culpa, j'ai oublié la pleine lune. Ah, au secours pour chaque signe. Donc je commence cette fois-ci par la pleine lune, qui chez vous aura, qui est en Scorpion, un impact sur le travail, la vie quotidienne, la santé. Oh, pas mal de faire une petite diète aujourd'hui. Pourquoi pas de jeûner pour ceux qui savent et qui ont envie de le faire. Pas toujours simple pour un Gémeaux de jeûner. Le soleil, lui, est à côté d'Uranus, explosif, hein, ça concerne le troisième décan. Et vous savez donc que lorsque les planètes sont en taureau, elles sont juste avant d'entrer chez vous. Un peu comme si elles étaient en salle d'attente et on vous dit, vous le soleil, vous Uranus, l'un à côté de l'autre, vous allez attendre un petit peu parce qu'on va vous faire rentrer chez les Gémeaux dans pas longtemps. Non, non, elle n'a pas fumé la moquette. C'est vrai, c'est un peu comme ça que ça se passe. Mercure, la communication, est aussi dans le signe du taureau. Résultat pour vous les Gémeaux, fermez-la. Pourquoi? Parce que Mercure, c'est votre planète. Et lorsqu'elle est en taureau, ça vous oblige à réfléchir, à cogiter. Vous savez bien que vous parlez trop vite par moment. Vous savez bien que vous êtes une girouette. Un jour vous dites oui, un jour vous dites non. Mais oui, c'est ça aussi, les Gémeaux, les papillons de la bande, je vais vous énerver. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, alors là, elle est sympa avec vous, premier et deuxième décan, elle vous envoie des bisous, elle est en sextile avec votre signe. Premier décan, vous bénéficiez de Neptune. Neptune, le rêve bleu. Neptune, c'est le feeling, c'est la sensibilité, c'est le mysticisme. Et ces deux planètes sont dans le secteur des projets, et de l'amitié, des projets avec des copains. Pourquoi pas vivre l'amour et l'amitié? Pourquoi être trop passionné? Quoique les Gémeaux, vous êtes light hein, quand même. Hein. Mais quand même, ce serait bien de mettre une touche d'amour-amitié dans votre relation, ce qui pourrait dépassionner les choses. Bon.
Ça, c'est mon conseil. La planète Mars vous donne de l'énergie. Pourquoi? Elle est en sextile avec votre signe et ça vous donne un côté un peu locomotive par rapport à votre entourage proche. Vous les embarquez derrière vous, vous avez l'envie et l'enthousiasme. Maintenant, je vais vous dire un truc qui ne va pas vous plaire et je m'adresse cette fois-ci au 3e décan. Et je vous demande, les Gémeaux, de ne pas me faire de revendications dans mes commentaires. Parce que souvent, vous me dites « Ah ouais, mais 3e décan, t'arrêtes pas de dire ça ». Je vous ai déjà dit que ce n'était pas de ma faute. Jupiter, la joie de vivre. Chez vous, 3e décan, génial. Le problème, c'est que ce Jupiter, il est quand même en carré avec Saturne, le grand-père de la bande. Résultat, ça fait effet éteigne noire. Ou alors ça fait, vous savez, effet pétard mouillé, quoi. Encore que Jupiter ne représente pas le feu, mais quand même. Jupiter, c'est la joie de vivre. Ce sont les bulles dans le champagne. Et Saturne, c'est celui qui dit « tu bois trop de champagne ». Résultat, 3e décan, soignez toute forme de dépression ou de fatigue morale. Belle semaine à vous et accrochez-vous à Vénus, hein. C'est tout. Circulez. Et nos petits cancers, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Comme pour les copains, avant toutes mes excuses, j'ai zappé la pleine lune. Elle aura lieu le 12 mai, le premier jour de la semaine, lundi, dans le signe des Scorpions. Et vous savez que le Scorpion étant un signe d'eau, lorsque les planètes sont en Scorpion, elles sont en trigone avec votre signe, donc en harmonie. Elles vous envoient des super bonnes ondes dans pas n'importe quel secteur. C'est le secteur pour vous de l'amour, de l'amitié, non, de l'amour, de la créativité et des enfants. Si vous êtes artiste, c'est top, c'est le moment de créer. Si vous voulez un bébé, c'est le moment de le faire. Et si vous avez des enfants, c'est le moment de les aimer. Si vous êtes in love, eh bien vous pouvez l'être encore plus, vous faire une soirée dîner au champagne et vous serez content, même si j'ai un petit bémol, je vais vous dire pourquoi, par rapport à Vénus. Bon, on va commencer par les planètes qui font plaisir. Le Soleil est à côté d'Uranus. Le changement, les choses inattendues, ça concerne le 3e décan. Et Mercure aussi est en taureau et éclaire, envoie de bonnes ondes dans le secteur des projets avec les amis. Donc des projets possibles avec des amis seront les bienvenus. Ce qui coince un peu, c'est Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour qui se trouve au niveau du 1er et du 2e décan, qui était à côté de Neptune, le rêve, l'imaginaire. Et ces deux planètes sont positives pour vous. Non, je viens de dire une bêtise, négatives pour vous. Vénus, parce qu'elles sont en bélier. Lorsque les planètes sont en bélier, elles sont en carré avec votre signe. Elles amènent de la contrariété et ça concerne en ce moment le domaine de votre carrière, de vos projets aussi, des plans sur la comète. Donc, vous devez faire attention à ça. Vous avez cette planète Mars. Mars, c'est l'action qui se trouve dans le signe du Lion. Vous savez que le Lion, c'est le signe après vous. Donc, cette planète éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Concrètement, vous les cancers qui marchez en crabe, eh bien, vous allez savoir agir en regardant où vous mettez vos pinces. Ben oui, et vous allez être vous aurez ce côté un peu plus pragmatique qui vraiment peut vous servir hein, et que je vous conseille évidemment d'avoir. Donc c'est une semaine à la fois intéressante parce que les planètes en taureau vous envoient des bonnes ondes et il y en a quand même certaines. Hein. Aussi Saturne est en poisson, en trigone avec votre signe, donc ce Saturne pour le 3e décan vous permet de faire les choses dans les règles, mais effectivement, vous êtes quand même l'enfant de la bande, le plus sensible de la bande. Donc Vénus concerne l'amour, mais concerne aussi donner-recevoir, qu'on parle aussi d'argent. Donc faites attention dans tout ce que vous pouvez donner, recevoir, autant sur un plan affectif, on parle du cœur, que sur un plan matériel. Donc, et vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre de la distance ou de la hauteur et être un peu moins déçu, tout simplement. Donc, faites attention cette semaine à votre joli cœur. La pleine lune sera sympa pour vous le 12 mai. Belle semaine à vous, mes amis les cancers. Lion. Que se passe-t-il pour vous? Oh là là. Alors là, cette année, cette semaine, c'est de la dynamite. Je vous explique. Calmez-vous. Je vous demande de vous arrêter. Bon, je vais commencer par la pleine lune. Je l'ai zappée et j'ai bien fait pour vous. Elle aura lieu le 12 mai. Et elle n'est pas cool du tout. Le 12 mai, la pleine lune sera donc en Scorpion et elle sera carrée à votre signe. Ça pourrait être
ça pourrait chauffer à la maison. Bah ouais, hein, ça concerne tout ce qui est d'ordre familial. C'est de la dynamite. Alors, on a en plus, le Soleil. Le Soleil, un rendez-vous avec la Lune, non. Le Soleil est à côté d'Uranus, ça concerne le troisième décan. Mercure, la communication est aussi en Taureau. Ces planètes sont en Taureau. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Taureau, c'est pas cool pour vous. Elles sont juste en carré, en tension avec votre signe. Et ça pourrait avoir un impact pas cool du tout au niveau de votre carrière et des plans que vous pourriez mettre en place, des plans sur la comète. En clair, attention à vos ambitions, votre idéal en ce moment. Ne parlez pas trop vite, vous pourriez dire des choses que vous pourriez regretter. Donc, et le jour de la pleine lune, le 12 mai, alors là, c'est la cerise sur le gâteau en négatif. Il y a quand même des choses sympas. Vénus, la planète de l'amour, au niveau du premier, deuxième décan. Neptune, premier décan, se trouve en bélier, signe de feu, comme vous. Ça veut dire que ces planètes sont en trigone avec votre signe, vous envoie des bisous, c'est sûr. Dans quel domaine? Le domaine des voyages, du sens de votre vie, des envies, hein, de donner du sens à votre vie. Donc, c'est plutôt sympathique à ce niveau-là. La planète Mars est aussi chez vous. Donc oui, l'énergie, vous en avez. Oui, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure, le deuxième décan. Mais attention de ne pas vouloir aller trop vite que la musique. Parce qu'à cause des planètes en taureau, ça pourrait coincer. Puis je vous rappelle quand même, premier décan, qu'en face de chez vous, vous avez Pluton, la planète qui sera aussi en carré avec toutes ces planètes. Donc je ne vais pas en rajouter des caisses, hein. Donc faites gaffe en ce moment, quand je vous dis c'est de la dynamite, eh bien c'est de la dynamite. Et puis on a heureusement la protection de ce gentil Jupiter, troisième décan, qui vous envoie des super bonnes ondes. Il est en sextile avec votre signe dans le domaine de l'amitié et des projets possibles avec vos copains. Donc, mais étant donné que c'est une période un peu délicate, vous allez attendre qu'on passe le mois du Taureau, qu'on s'installe dans le signe du Gémeaux pour vous projeter. Et en ce moment, réfléchissez, mais faites attention aux pensées toxiques quand même, ou destructrices, hein, parce que quand même, ce Mercure, il est assez hard chez vous. Mercure, c'est la communication, les sorties, l'ouverture d'esprit, mais ça peut être aussi évidemment nos pensées, qui peuvent aussi quelquefois être toxiques. Donc, faites de la cohérence cardiaque. Et puis tout simplement, pour une fois, vous les lions, vous allez arrêter de rugir de colère et vous allez vous la fermer. Belle semaine à vous, mes amis les lionnes. Vierge, que passa la maison. Toutes mes excuses pour tout le monde parce que j'ai zappé la pleine lune du 12 mai. La pleine lune du 12 mai aura lieu dans le signe du Scorpion. Elle vous sera donc favorable. Elle sera juste en sextile avec votre signe dans le secteur de votre entourage proche. Un jour formidable pour prendre des contacts, sortir, rencontrer du monde, faire une soirée avec, pourquoi pas, les gens avec lesquels vous bossez, vos frères et sœurs. Tout ça, c'est super. On rajoute à ça des choses encore plus sympas. Le Soleil à côté d'Uranus pour le troisième décan, ça s'appelle une conjonction. Mercure au niveau du deuxième décan, c'est bien ça, deuxième, troisième décan, se trouve dans le signe des taureaux. Lorsque ces planètes sont en taureau, signe de terre, elles sont en trigone avec votre signe, en bons aspects. Et ça éclaire le secteur des voyages, du sens de votre vie, de la philosophie, etc. Vous êtes capable de monter plus haut. En clair, troisième décan, vous êtes dans une phase de révolution positive. Ma révolution, eh ben c'est vous, hein, cette année, là, en ce moment, vous avez des super idées, vous avez envie de bouger les lignes, et je trouve ça génial. Donc, la Vierge sage ne l'est plus du tout, et ça, c'est carrément topissime. Les planètes en bélier vous obligent à vous transformer, on parle de Vénus, l'amour, Neptune pour le premier décan, mais là, il y en a pour un paquet de temps. Donc, j'ai surtout parlé de Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve, elle, au niveau du premier et deuxième décan, qui s'écarte de Neptune, et qui se trouve, elle, dans le secteur des transformations intérieures, manière d'aimer peut-être différente. Vous savez que Vénus, c'est aussi les finances, donc peut-être des choses à régler, des emprunts, des successions, des choses matérielles à mettre en place qui me paraissent carrément obligatoires. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe du Lion,
Donc, ça veut dire qu'elle est avant d'arriver chez vous, elle se repose. Ce qui veut dire qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans le faire, mais vous êtes dans le bilan de tout ce que vous avez pu faire auparavant, dans les mois passés. Donc, c'est une période d'introspection. Vous avez toujours à vous méfier de Jupiter, la chance, qui est toujours aux abonnés absents, mais ça va changer à partir du 10 juin, lorsque Jupiter s'installera en Cancer. Pour autant, en ce moment, Jupiter est en Gémeaux et est en carré avec votre signe, et donc du coup, vous avez l'impression de manquer de chance par rapport à tout ce qui touche votre carrière, les plans sur la comète. Et puis, vous avez aussi, il y a beaucoup de choses à vous dire, hein, Jupiter. Donc, en plus de Jupiter, on a Saturne qui est en phase de chez vous en Poisson, qui se trouve au niveau du 3e décan et qui vous oblige à faire les choses d'une manière très réglo. Vous en êtes absolument capable. Donc c'est une semaine que je trouve intéressante par rapport aux planètes qui se trouvent en Taureau. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine, mes petites vierges. Balance, que se passe-t-il cette semaine? Comme pour chaque signe, mais à culpa, j'ai zappé la pleine lune du 12 mai. Elle aura lieu dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe après vous, ce qui veut dire que c'est un jour formidable pour rester bien faire l'inventaire. Ouais, faire un inventaire de vos biens et de vos acquis. Vous garderez les pieds bien ancrés sur la planète, ce qui est plutôt bien pour une balance aérienne. Vous êtes un signe d'air. Pour ce qui est des planètes en Taureau, on peut dire que vous êtes dans une phase d'introspection. Oui, le Soleil qui est à côté d'Uranus, explosif pour le 3e décan. Mercure, la communication, qui se trouve au niveau du 2e décan. Ces planètes-là éclaire le secteur des changements, des transformations. Changement dans votre manière de penser, changement dans votre manière de communiquer, projection d'un idéal peut-être d'une manière un peu différente. C'est ce que ça pourrait vouloir dire. Maintenant, on a Vénus, la planète de l'amour, Neptune aussi, mais c'est une planète lente, collective. Vénus se trouve au niveau du 1er et 2e décan, en face de chez vous, en Bélier. Ce qui veut dire qu'amoureusement, tout ira bien si vous êtes dans les échanges, dans la complémentarité, dans la douceur. Ça, vous savez faire. Mais vous savez aussi être un peu dans les reproches et la rébellion. Ben oui, vous aimez la justice. Donc, par moment, vous pouvez titiller. Et là, vous pourriez ne pas vous arrêter. Et ça concerne autant votre couple que vos collaborations, auquel cas vous pourriez aussi discuter finances. Donc, essayez d'y mettre un peu plus les formes. De l'énergie, vous en aurez. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, est en Lion, en sextile avec votre signe, ce qui veut dire bon aspect, et vous donne envie de faire des plans sur la comète, des projets avec vos amis. Donc, des projets sont possibles avec vos copains, vous pouvez y aller. Vous pouvez d'autant plus y aller que Jupiter, la chance, est toujours à côté de vous. Profitez-en, ça va changer. À partir du 10 juin, lorsque Jupiter s'installe en Cancer, ce sera moins cool pour vous, 1er décan des balances. En attendant, ce Jupiter, pour vous, le 3e décan, ne réclamez pas les 2 autres parce que vous l'avez déjà vécu, hein, ce Jupiter. Il y a aussi ceux qui me disent « Oui, moi je l'ai vécu, mais ça ne m'a rien apporté. » Oui, c'est vrai que Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, reste à peu près 1 an dans un signe, mais ça sert à ça, une consultation privée. Si votre Jupiter dans votre thème natal ne reçoit pas des aspects sympas, c'est sûr que ça peut remettre beaucoup de choses en question. Mais en général, Jupiter, quand il arrive dans votre signe, ça éclaire un peu les choses, hein. Bon, en tout cas, ce Jupiter, pour les balances, est en harmonie, 3e décan, trigone, avec votre signe, dans le secteur des voyages, donc de la pensée aussi, de la philosophie, l'envie de monter plus haut, tout ça, c'est vachement positif. Donc, en attendant, je vous souhaite une belle semaine à vous, mes copains des balances. Et copines, Scorpion, oulala, oulala, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga. Vous avez intérêt d'être cool parce que la semaine, elle est terrible. Je vais commencer par la pleine lune que j'ai zappée pour tout le monde en début de position des étoiles et des planètes. Elle est en Scorpion. Vous serez aux premières loges, sauf que vous risquez d'être un peu chahuté. Je vous explique pourquoi. Donc, le 12 mai,
aura lieu la pleine lune chez vous, en opposition avec le signe du taureau. Donc attention à la jalousie, à la possession. Vous êtes un signe par moment entier, passionné, possessif. Le taureau aussi, donc attention, possession, dépossession. On se calme. Alors, on rajoute à cette pleine lune, qui peut être un peu chaude, dans un sens un peu violent, le soleil à côté d'Uranus explosif en face de chez vous, troisième décan, Mercure, la communication en face de chez vous dans le taureau pour le deuxième décan, qui pourrait vous amener des envies de tout envoyer valser. Donc soyez dans la complémentarité et surtout pas dans les excès, ce qui est quand même, on va pas se mentir, un petit peu votre défaut. On rajoute à ça la planète Mars, qui est la planète de l'action et qui se trouve en Lion, pas de bol. Donc ça veut dire qu'elle est en carré avec votre signe, et là je parle du deuxième décan, et ça pourrait faire bugger des plans sur la comète, des projets, votre carrière aussi. Donc vous devez y aller, mais super cool. On rajoute à ça Pluton, premier décan, en Verseau, en carré avec votre signe au niveau familial. Donc quand je vous dis que c'est de la dynamite, eh ben ouais, il y en a 3 dans le collimateur. Il y a vous, il y a les taureaux, c'est chaud quand même, hein. Les scorpions, les lions, les Verseaux. Verseau, Lion, Scorpion, c'est costaud. Alors, qu'est-ce qui va se passer de cool? Eh bien, on a heureusement Saturne qui calme le jeu, le grand-père de la bande, en Poisson, troisième décan, qui calme les choses au niveau de l'amour, la créativité des enfants. Ça, c'est bien. Les planètes Vénus, l'amour, les finances aussi, hein, avec Neptune, premier décan, Vénus, deuxième décan, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail. Ça veut dire que vous allez savoir lier l'utile à l'agréable, vous allez savoir gérer vos finances, vous allez... donc ça va éviter le côté explosif dont je viens de vous parler. Donc en fait, c'est une semaine où j'ai envie de vous dire, et si vous viviez d'amour et d'eau fraîche? Mais pour ça, vous devez débrancher, vous imaginez un fil qui part de votre tête, et vous le débranchez de la prise, vous le débranchez vraiment. Parce que si vous ne faites pas ça, la semaine va être un petit peu beaucoup compliquée. Donc ça commence dès le lundi avec cette pleine lune qui aura lieu chez vous. Donc on se calme les scorpions et vous respirez. Taisez-vous, c'est tout. C'est possible. Sagittaire, qu'est-ce qui se passe pour vous? La pleine lune. Mais à culpa, je l'ai zappé. Elle a lieu en Scorpion, le signe avant vous, dans le secteur des bilans. Jour formidable pour méditer, réfléchir et vivre le luxe du silence. Ah ouais, c'est un luxe le silence. Donc, rentrez à l'intérieur de vous, faites le vide, taisez-vous et faites une cure de silence. Génial, les cures de silence. Les planètes sont bien chez vous cette semaine, c'est cool. En taureau, donc on parle du soleil à côté d'Uranus, explosif, troisième décan, et de Mercure, deuxième décan, qui se trouve en taureau et qui, en fait, vous aide dans votre vie quotidienne, par rapport au travail, par rapport à la santé. Donc, vous pourriez avoir de super bonnes idées, vous êtes ouvert d'esprit, les échanges, c'est OK. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien. Et puis, on en rajoute une couche avec Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve en bélier, signe de feu comme vous, et qui vous envoie de bonnes ondes. Pourquoi? Parce qu'elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et puis, bon, Neptune, au niveau du premier décan, ce Neptune qui est aussi en bélier et donc en trigone, qui vous amène un côté peut-être plus spirituel, un côté aussi, un besoin de rêver aussi, mais positivement, puisque ça éclaire l'amour, la créativité, les enfants. On rajoute à tout ça, je vous ai dit que c'était une semaine sympa, Mars, la planète de l'action, qui est en Lion. Le Lion, signe de feu comme vous, donc ce Mars vous donne de l'énergie. Mars, et ça repart, deuxième décan, vous êtes très punchy, vous y allez et ça éclaire le secteur des voyages, du sens de votre vie, des envies vraiment de passer à la vitesse supérieure, donc vous pouvez y aller. Donc vous voyez que l'amour est au rendez-vous, hein, et l'énergie va suivre, le corps aussi va suivre, et puis on a toujours ce Jupiter qui est en face de chez vous, ça concerne maintenant vous, le troisième décan, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance, vous avez évidemment de la chance si vous êtes dans des relations de complémentarité et d'échange
et jamais, ce que je vous l'ai tellement déjà dit, de je m'impose. Et si je n'impose pas ma loi et que je suis dans la complémentarité, ce sera OK. Donc, à retenir que cette pleine lune du 12 mai, elle va vous amener à une phase de bilan, d'introspection de tout ce que vous aurez fait auparavant, et elle va vous amener un besoin, peut-être, certainement, de prendre de la hauteur sur votre vie. Ce qui ne va pas vous empêcher de vous projeter, de communiquer, d'aller de l'avant, mais ça pourrait être un moment formidable pour reprendre votre souffle. Un moment de, vous savez, j'inspire, j'expire. Ben, bon, ok, d'accord, c'est un lundi, et le lundi vous êtes à fond. Mais quand même, pensez-y. Belle semaine à vous, mes amis les Sagittaires. Capricorne, che passa la maison. Capricorne, mea culpa, comme pour tous les autres signes, je suis obligée de vous dire que j'ai zappé la pleine lune. Elle aura lieu le 12 mai et elle va être positive pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en Scorpion. Et lorsque la pleine lune est en Scorpion, elle est juste en sextile avec votre signe et elle va éclairer cette fois-ci le secteur de l'amitié et des projets possibles avec les copains. Donc c'est plutôt sympa pour vous. Les planètes, alors il y a du bon et puis il y a bon bémol avec Vénus, mais le Soleil à côté d'Uranus pour le 3e décan, Mercure pour le 2e décan. Mercure, oui, Mercure il est au niveau de 1er et 2e décan en Taureau. Donc en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. C'est plutôt sympa. Ce qui veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, vos ambitions, ça c'est le Soleil, vous allez avoir envie d'innover, de faire des choses absolument inattendues. Vous, le 3e décan, 1er et 2e, vous êtes ouvert à tout ce qui est négociation, communication, signature de contrat. C'est plutôt vachement bien. Alors, c'est quoi le hic? Vénus. Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve au niveau du 1er, 2e décan. Et Neptune, le rêve bleu pour le 1er décan, attention aux désillusions, se trouve en carré avec votre signe. Et ça touche tout ce qui est d'ordre familial. Donc, il pourrait y avoir, Neptune, ça va durer un peu. Hein. Donc, illusion, désillusion, dans le secteur familial. Vénus, l'amour, concerne donc maintenant 1er, 2e décan. Il peut y avoir des contrariétés affectives dans le milieu familial. Vous avez la planète Mars, la planète de l'action, qui vous oblige à aller de l'avant et ça concerne le secteur des transformations, des successions, des choses financières. Donc, vous pouvez faire des choses, mettre des choses en place dans ce domaine-là. Votre corps se réveille. Pourquoi? Parce que Mars, c'est aussi la sexualité dans le secteur de la sexualité, donc un réveil du corps, mais pas synchro avec le cœur, puisque Vénus, lui, est contrarié. Il se trouve dans le signe du Bélier. Et puis Jupiter, qui vraiment vous file toujours un coup de main. Ce Jupiter qui concerne maintenant le 3e décan et qui a un impact dans tout ce qui touche le travail, la vie quotidienne et la santé. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. Donc ce qu'il faut surtout éviter, c'est les remises en question familiales qui pourraient vous toucher. Alors Vénus, c'est aussi les finances, la gestion de vos finances. Donc faites attention par rapport à ça. Ne faites pas n'importe quoi, le 1er et le 2e décan. Et puis profitez de cette pleine lune du 12 mai pour voir vos amis et pourquoi pas faire des plans sur la comète avec eux. Je vous souhaite une belle semaine et appuyez-vous sur les planètes en taureau parce qu'elles seront vachement bien. Et nos petits Verseaux, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être encore une semaine terrible. Bah oui, évidemment, je vous l'ai déjà dit, le mois du Taureau, c'est pas votre mois. Bon, on va commencer par la pleine lune que j'ai zappée, qui aura lieu le 12 mai. Très négatif pour vous, mais très mauvaise. Ce 12 mai, la pleine lune en Scorpion sera en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Donc ce jour-là, vous vous la fermez. Ce jour-là, vous ne faites pas de plan sur la comète parce que ça pourrait partir en cacahuète. Le soleil est à côté d'Uranus, explosif. Mercure, la communication, 3e décan. Mercure, la communication, c'est drôle tellement c'est violent. 1er et 2e décan, ces planètes sont en carré avec vous les Verseaux et ça bug au niveau familial. Donc ça pourrait être explosif. Comme je le disais pour certains autres signes, je crois le Taureau, puis les Scorpions aussi, puis les Lions, c'est de la dynamite. Bah ouais. Hein. Alors qu'est-ce qui va être sympa? Bon, il y a quand même des planètes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Vénus, Neptune.
en bélier, qui seront en sextile, donc profitez de la vie, faites-vous plaisir, l'amour, l'amour et l'amour. Vénus, dans le secteur de l'entourage proche, vous aurez du succès, on va vous aimer, vous allez être sympathique, tout ça c'est ok. Vénus, ça concerne premier et deuxième décan. Neptune, un côté vraiment imaginaire très très développé pour le premier décan. Et donc, vous pourriez même faire rêver votre entourage, c'est plutôt sympa. Mais vous avez aussi Mars, la planète de l'action, du fer, de la guerre en Lion, en face de chez vous. Pour le deuxième décan, les trois décans sont concernés. Et c'est pas très très génial. Et Pluton concerne le premier décan. Pluton, la remise en question violente. Donc vous allez me dire, on fait quoi? On fait quoi? Eh bien, on s'appuie sur Jupiter, troisième décan. Et vous l'avez bien mérité. Hein. Mais Jupiter peut amplifier tout ça aussi. Jupiter, c'est la chance. Ok, la chance est là. Il nous parle d'amour, de créativité, d'enfant. Sauf que Jupiter amplifie tout. Et comme c'est une semaine explosive, eh bien, vous allez méditer en silence. C'est mon conseil. Taisez-vous, taisez-vous. Parce que quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, ça pourrait être explosif, tout simplement. Donc, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, on attend. Dans le silence intérieur, alors, les deux pieds ancrés sur la planète Terre, en vous reliant au ciel, mais en étant plus vous serez ancré, plus vous serez connecté, et vous allez vous taire. Et vous allez être en meditation. C'est tout ce que vous avez à faire, parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc, il n'y a que l'éveil de conscience, monter plus haut, qui va vous sauver. Alors, comptez sur moi, je suis totalement compatissante et je vous accompagne dans cette traversée, pas du désert, mais on verra bien. Je vous souhaite une belle semaine, mes amis, les Verseaux. Poisson, que pasa la maison? Mea culpa, je le dis à chaque signe, j'ai zappé la pleine lune du 12 mai, et pourtant pour vous elle est positive. Et pourquoi? Parce qu'elle est en Scorpion, signe d'eau comme vous, elle sera donc en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages. Si vous partez en voyage, ce sera génial ce jour-là, le 12 mai, le sens de votre vie, la philosophie, etc. Donc vous allez avoir envie de monter plus haut, de voyager ou dans la tête ou physiquement. Les planètes en taureau vous sont positives. On parle quand même du Soleil en taureau, à côté d'Uranus, la planète de l'innovation, du changement. On parle pour le troisième décan, Mercure, la communication qui concerne premier et deuxième décan, en taureau, et ces planètes sont donc en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. En clair, vous pouvez avoir de l'ambition, des idéaux que vous partagez avec votre entourage proche, la communication se passe bien, vos idées sont bonnes, donc c'est ok à ce niveau-là. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, mais aussi de l'argent, elle se trouve dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir besoin d'avoir des preuves concrètes, amoureuses. Neptune est en bélier, ce qui veut dire que vous, qui rêvez beaucoup, y compris spirituellement, vous serez particulièrement ancré, ce qui est très bien d'ailleurs, puisque plus on est ancré, plus on est connecté. La planète Mars, c'est l'action en Lion, va vous donner de l'énergie au quotidien. Dans votre vie professionnelle, vous allez avoir envie de faire des choses, de passer à la vitesse supérieure. Alors, qu'est-ce qui va encore un peu coincer? C'est toujours Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète de la chance. Bientôt, ça changera, puisque lorsque le 10 juin, Jupiter va s'installer en Cancer, signe d'eau comme vous, eh bien la chance sera là. Elle sera en trigone avec votre signe premier décan. Vous serez les premiers servis. Pour autant, en attendant, pour le troisième décan, ce Jupiter, la chance est contre vous, donc ne comptez pas sur elle pour régler même des différends au niveau de votre famille, parce que ça pourrait mal tourner. Et puis rappelez-vous que vous avez aussi Saturne qui se trouve dans votre signe des Poissons, plus pour très longtemps, puisque Saturne va bientôt aller s'installer en Bélier, donc ça va plutôt vous faire du bien. Mais troisième décan, vous pouvez avoir... Oui, avec ce Saturne, qui est la grand-père du zodiaque, une espèce de sagesse ancestrale, mais des coups de fatigue et des coups de mou. Surtout que ce Saturne, troisième décan,
est en carré avec Jupiter, la joie de vivre. Donc en fait, vous pouvez avoir vraiment des moments où ça va moins bien, vous avez moins la pêche. Donc les deux autres décans, surtout ne réclamez pas, parce que vous l'avez vécu avant. Les coups de mou, les coups de déprime, c'est passé chez les copains, troisième décan. Donc je dis ça par rapport à tous ceux qui réclament quand je parle d'un décan et qui pensent que j'ai oublié les autres, pas du tout. Donc voilà. Alors, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite une belle semaine et profitez du 12 mai pour fêter cette pleine lune avec vos amis. Belle semaine à vous, mes copains les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé ma balade étoilée du 12 au 18 mai. Alors, pour tout le monde, hein, rappelez-vous que la pleine lune a bien lieu le 12 mai, elle n'a pas déserté. Le soleil qui sera en taureau sera en opposition avec cette pleine lune qui sera en scorpion. C'est une semaine un peu costaud, n'est-ce pas? Puisqu'on a quand même un joli carré entre Mercure, la communication, et Pluton, Pluton, le chaos. Donc attention à ce que nous pensons, ce que nous pouvons dire aussi. Et puis, il peut y avoir des petits coups de mou pour certains. Bon, en tout cas, on ne va pas revenir sur la globalité de tout ce que je viens de vous raconter, parce que c'est sûr que c'est une semaine où ça va encore beaucoup bouger sur la planète Terre. Profitez-en le 12 mai pour planter la graine, c'est-à-dire faire une jolie convention. Vous écrivez au présent en positif ce que vous rêvez de vivre, tout simplement. Moi, j'aime bien aussi, en plus de ça, la convention, donc j'écris au présent en positif ce que je souhaite vivre comme si ça existait déjà. Mais dans ces temps un peu compliqués et tourmentés, je trouve que c'est bien de regarder toujours le verre d'eau plus que plein et pas à moitié plein. Et je vous suggère de faire quelque chose qui peut vraiment vous donner la pêche, c'est de faire la liste de tout ce qui va bien dans votre vie. On l'oublie souvent. Souvent, les gens, alors je ne fais pas de projection, mais j'observe, sont plus à regarder ce qu'ils n'ont pas que ce qu'ils ont. Et c'est pourquoi c'est souvent le grand écart entre des pays pauvres et des pays riches comme nous. Des pays pauvres où on voit des gens qui n'ont rien et qui ont un énorme sourire. Et ça fait partie d'eux. Et puis nous, un pays où nous avons tout, enfants gâtés, et où nous ne sommes jamais vraiment satisfaits. Donc, de temps en temps, remettre les points sur les i, les barres sur les t, ça pourrait être sympathique aussi. Donc, je vous suggère de le faire. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré 3 cartes qui me paraissent très intéressantes. Évidemment, le ciel. Le ciel, ta relance avec le ciel est vivante. Ben oui, évidemment. Le ciel, c'est l'univers. Mais alors, souvent, dans les horoscopes, je vous dis que si on est dans le mois du taureau, donc c'est un mois parfait pour ça, pour être vraiment connecté au ciel, c'est vachement important d'être connecté à la terre, Gaïa. Ça veut dire d'imaginer que vous avez des racines qui poussent, qui partent de vos chakras. On a des chakras hein, au niveau des pieds, ça s'appelle les chakras Kodo, et qui arrivent au centre de la terre, là où il y a un cristal, le cristal de Gaïa, et de s'ancrer. Pourquoi? Parce que plus nous serons connectés au centre de la galaxie, au centre de la Terre, plus nous allons être reliés au ciel, Alcyone, le soleil central de l'univers. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Et évidemment, si nous sommes ancrés, nous allons être reliés avec le ciel et cette reliance va être complètement vivante et elle va alléger quoi? Notre esprit. Je vous ai souvent parlé de notre personnage, de notre esprit, de notre âme qui veut vivre des expériences, qui met les doigts dans la prise souvent. L'esprit qui lui dit « moi je veux que les choses aient du sens » et le personnage, celui qui marche à pied, hein, le chemin de Compostelle et qui rame et qui quelquefois manque de hauteur. Donc en fait, en nous reliant au ciel, c'est notre esprit qui va en fait incorporer notre personnage. Et c'est ça le job que nous avons tous à faire actuellement. Accueille l'inspiration, puisqu'évidemment, quand on est en réceptivité, on peut être beaucoup plus inspiré. Et à ce moment-là, c'est plus le mental qui va décider de votre vie, mais vous allez avoir des idées judicieuses et qui vont émerger pour se connecter ou vous connecter à votre créativité. Puisque souvent, les artistes sont des messagers, messagers de Dieu, messagers, on ne parle pas de religion, hein, mais on parle de quelque chose de plus grand que nous, de spirituel. Et pour ça, il est essentiel de débrancher le mental.
Alors, tout se manifeste toujours au bon moment, même lorsque l'on trouve que le temps est long et que nous avons une part d'impatience. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment, donc même si c'est compliqué pour vous, peu importe à quel point les choses peuvent vous paraître difficiles, même si les défis se présentent, vous serez toujours guidé sur votre chemin, surtout si vous le demandez. En fait, nous avons tous des guides au niveau de l'invisible et qui sont vraiment là pour nous filer un coup de main, mais qui ne seront jamais intrusifs et qui ne s'imposeront jamais si nous ne demandons pas de l'aide. Donc mon conseil, ce que je vous suggère, c'est de demander de l'aide un peu plus souvent au monde invisible. Et vous verrez que la lumière est partout, malgré le chaos, et que la lumière a déjà gagné sur l'ombre, et que la lumière transforme l'ombre en lumière. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Jugement, eh bien, si nous étions juste arrivés en ce moment au temps zéro, c'est-à-dire au jugement, eh bien justement divin. Le jugement divin, c'est un peu faire le point sur notre personnage, essayer de monter un peu plus haut au niveau de notre esprit, et que ce jugement divin nous oblige en fait à être transparent déjà avec nous-mêmes. Parce que pour moi, c'est vraiment la base de tout. En tout cas, ce sont des cartes pas faciles hein, à vous raconter, mais qui demandent beaucoup de réflexion dans ces temps qui peuvent paraître tourmentés, mais qui sont juste là pour nous éveiller, monter plus haut. Je vous ai souvent parlé de la 3e dimension, notre monde actuel, de la 4e et de la 5e dimension, vers laquelle nous nous dirigeons tous exactement. Je vous souhaite le meilleur, une jolie pleine lune le 12 mai et une merveilleuse semaine, même si c'est un peu chahuté en ce moment. Au moins ça bouge. La vie déteste tout ce qui est linéaire ou tout ce qui ne change pas. La vie est changement.